À 7h45, l'interview vérité d'Europe 1. Thomas, vous recevez ce matin Benoît Hamon, ancien ministre de François Hollande et député socialiste des Yvelines. Benoît Hamon qui aime aussi beaucoup le football. Karim Benzema a donc déclaré que Didier Deschamps avait cédé à la pression d'une partie raciste de la France en ne le sélectionnant pas pour l'Euro de football. Sommes-nous dans un pays raciste, y compris pour ce qui concerne le foot, Benoît Hamon ? Je ne crois pas que Deschamps soit raciste. Je ne pense pas que la fédération le soit. En tout cas, Le Gret a toujours soutenu Benzema. Par contre, je pense que Benzema a raison de dire que nous sommes dans un pays où le racisme augmente, où beaucoup de Français, quand ils disaient Benzema doit-il être sélectionné ou pas, répondaient non parce qu'il avait une tête d'arabe et que ça faisait plaisir à beaucoup de Français qui ne soient pas sélectionnés pour ça. Et que ça se traduit par quoi ? Par des résultats exceptionnellement hauts du Front National. Donc, Deschamps n'est pas raciste, je ne pense pas que Le Gret le soit non plus, je suis même certain du contraire, je le connais bien, mais je pense aujourd'hui que oui, il y a un sale climat dans ce pays sur ces questions-là. Et il dit quelque chose de vrai, donc Karim Benzema. Je pense qu'il dit en tout cas qu'il y a un climat, qui est un climat aujourd'hui, qui amène beaucoup de Français, hélas, à se choisir un bouc émissaire, et les boucs émissaires ont toujours la même tête. Alors c'est un des problèmes en France aujourd'hui, on a l'impression que le pays par ailleurs est coupé en deux, entre les grévistes d'un côté et ceux qui n'en peuvent plus de la CGT de l'autre. Clairement, ce matin, Benoît Hamon, vous vous situez dans quel camp, vous ? Écoutez, d'abord, je vais vous dire une chose, les choses ont changé depuis hier, et depuis hier de manière significative. La CGT vient de dire qu'elle était prête à venir à la table de négociation sans préalable. Ce matin ou hier soir, il était temps que les uns et les autres se parlent. Le président de la CGC, le fameux bloc réformiste, vient de dire qu'il fallait renégocier la loi travail et qu'il n'était pas favorable à l'inversion de la hiérarchie des normes. Ça veut dire que, d'une part, le bloc de ceux qui soutenaient la loi se fissure. La CGC vient de dire qu'il fallait renégocier la loi qui n'était pas bonne pour l'emploi. Et la CGT vient de dire, sans préalable, qu'elle était prête à négocier. Écoutez, je pense qu'il faut maintenant que le gouvernement sorte de cette posture, et notamment le Premier ministre, et qu'on se mette à la table de négociation, qu'on rediscute la question de l'article 2. Pour faire vite, vous le connaissez, c'est la possibilité demain... On donne la demain... préférence aux accords d'entreprise par rapport aux accords de branche. Alors soyons concrets, que demain, dans une entreprise, on puisse décider que le tarif de vos heures supplémentaires ne soit plus majoré de 25%, mais à 10%. Donc on réduit le tarif des heures supplémentaires, on allonge la durée du travail, entreprise par entreprise. Concrètement, c'est un peu la fin des 35 heures, mais c'est surtout une fragilisation des conditions de travail. Ça, c'est possible aujourd'hui par la loi. Ça ne le serait plus, si ça ne l'est plus demain. Je pense que beaucoup de ceux qui s'opposent à cette loi, en tout cas, commenceraient à voir la loi un peu différemment, même s'il reste sur l'article 11, sur le licenciement, beaucoup de choses à améliorer. Donc vous dites la CGT, la CGC, les cadres également sont prêts à se remettre autour de la table, mais il y a quand même Manuel Valls qui lui reste très ferme, et puis il y a Pierre Gattaz pour le MEDEF qui n'a pas de mots assez durs contre la CGT. Il les a traités de terroristes. Hier encore, il a dénoncé des méthodes de voyous, des méthodes scandaleuses. C'est eux les radicaux, c'est Manuel Valls et Pierre Gattaz aujourd'hui ? Les masques tombent, en tout cas pour ce qui concerne Pierre Gattaz. Comparer la CGT à des terroristes dans une période où on est en état d'urgence, ça montre l'état de confusion du patron des patrons, confusion intellectuelle. Vraiment, c'est purement scandaleux. Et je trouve que la CGT a raison de taper du poing sur la table et de porter plainte, parce qu'à un moment, on doit condamner ce type de propos s'ils le font en justice. Le Premier ministre, écoutez, le Premier ministre, j'ai le sentiment aujourd'hui que son attitude, c'est de passer pour passer. Parce qu'il vivrait sans doute comme une offense personnelle le fait de ne pas passer. C'est une question de fierté aujourd'hui ? Je pense que l'intérêt général aujourd'hui commande de discuter et qu'on ne doit pas gouverner la France ou se laisser gouverner par son tempérament. C'est bien l'énergie, mais aujourd'hui, il faut regarder où se situe l'intérêt général. L'intérêt général, c'est de débloquer le pays. Et pour débloquer le pays, il faut remettre en cause aujourd'hui la loi travail telle qu'elle est. C'est bien de gouverner les effets, les conséquences, mais il faut gouverner à un moment les causes. Et gouverner les causes, c'est constater Manuel Valls gouverne plus avec son tempérament qu'avec une ligne politique et des convictions. Si sa position c'était de rester là, où je constaterais qu'une fois encore, c'est la volonté de passer pour passer. Je comprends pas bien d'ailleurs pour aller vers où, d'ailleurs passer pour passer, mais qui dominerait. Moi, je crois aujourd'hui que l'intérêt général commande de revenir à la table des discussions et de parler avec tout le monde, de cesser de stigmatiser deux syndicats qui sont quand même les premiers et troisième syndicats en France, la CGT et FO, et de ne travailler qu'avec d'autres. En l'occurrence, surtout quand d'autres, la CGC parmi elles, dit maintenant qu'il faut aussi renégocier. Donc il n'y a plus de majorité syndicale
pour soutenir la loi travail non plus. Alors, il ne vous a pas échappé qu'il y a plusieurs conflits simultanément. Les raffineries, la loi travail, la grève à la SNCF depuis ce matin, à la RATP demain, les contrôleurs aériens sans doute en fin de semaine. Certains accusent le gouvernement de vouloir calmer les uns et les autres par une politique de petits cadeaux, de gestes préélectoraux. Najat Vallaud-Belkacem a annoncé 500 millions pour les profs hier. Tiens, vous êtes l'ancien ministre de l'Éducation nationale. Vous en pensez quoi, ça? Est-ce que pour les profs c'est une bonne chose? C'est un cadeau à un an de l'élection? Alors, c'est une excellente chose. Ça n'est que justice. On ne peut pas dire nous confions aux profs ce que nous avons de plus précieux. Nous leur demandons d'ailleurs de prendre en charge des réformes des programmes, d'assurer un suivi individualisé des élèves et constater qu'ils sont les moins bien rémunérés de l'OCDE. C'était vrai pour les professeurs des écoles, c'est vrai en moyenne pour les enseignants. Donc oui, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose d'avoir augmenté la prime annuelle des professeurs des écoles, passé de 400 à 1200 euros. C'est une bonne chose d'avoir mieux payé les profs qui sont en zone d'éducation prioritaire et c'est une bonne chose de mieux rémunérer tous les enseignants. Ça, c'est justifié. Est-ce que c'est un cadeau? Oui. Mais non, ça n'est que justice. Et je vous le dis, vraiment, nous avons mis le paquet sur l'éducation nationale. D'abord les effectifs, la formation des enseignants, le plus de maîtres que de classe, des réformes pédagogiques. Il était logique qu'au terme de ce quinquennat, on revalorise aussi la carrière. Si on veut que ce métier attire aussi des enseignants, c'est une vocation d'être prof sans doute, mais il faut aussi pouvoir attirer des étudiants qui, au terme d'un master, ont à choisir entre deux carrières. Donc c'est une belle pour carrière, elle doit être bien payée. Oui, c'est justifié. Mais le côté j'ouvre mon carnet de chèques à un an de la présidentielle, est-ce que ça fait une politique pour les intermittents, les enseignants, les agriculteurs, un petit cadeau prévu pour les maires en fin de semaine, etc., etc. Écoutez, c'est pas moi qui vais reprocher au gouvernement et au président de la République sur ce point de ne plus être forcément dans les clous absolument absurdes des 3% de déficit public, de considérer aujourd'hui que vu l'état de tension dans le pays, oui, il faut mettre un peu de baume. Oui, il faut améliorer un certain nombre de carrières, de situations, pas que dans la fonction publique. C'est la raison pour laquelle moi je refuse demain qu'une heure supplémentaire dans le privé soit moins bien payée qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est aussi pour ça que je pense qu'il ne faut pas la loi travail telle qu'elle est. Donc oui, nous avons besoin aujourd'hui de redistribuer un tout petit peu et d'améliorer les conditions de vie des Français. Si on veut qu'ils consomment, encore faut-il qu'ils aient de quoi de consommer un peu plus qu'aujourd'hui. Dernière question, Benoît Hamon. Visiblement, la chasse au Macron est lancée. On l'entendait à 7h15 avec Antonin André et les experts sur Europe 1. Il roule pour qui, Emmanuel Macron? Est-ce que vous comprenez pour qui il roule aujourd'hui? Pour lui, pour François Hollande, pour... Écoutez, je pense qu'il a une ambition personnelle. Je pense que ce qui le préoccupe aujourd'hui, c'est à la fois l'idée qu'il se fait de l'avenir de la France, que je ne partage pas, et puis sans doute le rôle qu'il peut jouer. Et je crois que de ce point de vue-là, c'est pas moins respectable que pour François Hollande ou Manuel Valls. Pourquoi est-ce qu'on lui reprocherait à lui de vouloir être candidat à la présidentielle et qu'on ne reprocherait pas à François Hollande de vouloir faire un deuxième mandat et à Manuel Valls de le remplacer? Tout ça. Donc moi, c'est pas ce reproche-là que je lui ferai. Après, je dis juste que je pense que l'orientation et la vision qu'il a de l'avenir de la France sont pas les bons ou les bonnes, et qu'il y a quelque chose d'assez conservateur finalement à vouloir se mettre dans le sillage des grandes réformes libérales, des Schröder, Clinton et Blair, qui sont tous à la retraite aujourd'hui. Donc, mais cela étant dit, moi je ne lui ferai pas le reproche d'avoir des ambitions. En tout cas, ce que je trouve curieux, c'est que ceux qui en ont beaucoup le lui reprochent à lui. Donc il y a là une petite rivalité Manuel Valls et Emmanuel Macron, dans laquelle je ne veux surtout pas m'immiscer. Et on en revient au problème de tempérament. Merci beaucoup Benoît Hamon d'être venu ce matin sur Europe 1. Merci, bonne journée à vous.